Bonjour mes élèves de quatrième, on se retrouve ensemble pour poursuivre notre cours sur la diversité. Donc pour cela, je vais utiliser le magnifique site de madameducerf.fr et on va pouvoir retrouver nos activités et notre cours. Donc sur madameducerf.fr, je vais dans cours quatrième, ensuite thème 2 et parcours 3. Nous avons donc attaqué une nouvelle partie qui s'intitule Diversité. Grâce à cette partie, nous avons tout d'abord découvert que tous les humains possédaient un ensemble de caractères, des cheveux, 2 yeux, une bouche, mais que pour ces caractères, ils présentent des variations. C'est ce qu'on appelle la variabilité individuelle. C'est-à-dire que on a des cheveux blonds ou des cheveux bruns ou des cheveux châtains, on a des yeux plus ou moins grands, plus ou moins petits, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, etc., etc. Cette variabilité, ces ensembles de caractères, ils ont plusieurs origines. Soit ils sont d'origine héréditaire, c'est-à-dire qu'ils sont transmis de génération en génération par les parents, soit ils sont d'origine environnementale, c'est-à-dire qu'ils sont liés à notre mode de vie. Par exemple, si on fait beaucoup de musculation, on va être musclé. Si on fait beaucoup d'étirements, on va être un peu plus souple. Si on se fait bronzer tout l'été, on va avoir la peau un peu plus foncée. Donc ça, c'était notre grand A, les caractères d'une espèce. Aujourd'hui, nous allons étudier le grand B. Le grand B s'intitule le support de l'information héréditaire, c'est-à-dire on va essayer de chercher où se situe cette information que nos parents nous ont transmise et que nous, à notre tour, on va pouvoir transmettre à nos enfants. Quel est le support physique? À quel endroit est localisée ces informations que nous possédons et que nous pouvons transmettre? Donc, on va essayer de résoudre ce problème. Pour cela, il va falloir cliquer sur l'activité et bien évidemment, je vais vous la mettre aussi sur Pronote en version PDF et vous pourrez comme ça l'imprimer directement à la maison. Donc moi, l'activité, je l'ai déjà pré-remplie. Comme ça, on va pouvoir ensemble donner les réponses au fur et à mesure. Donc bien évidemment, on ne triche pas. À chaque fois, il faut essayer de faire les questions seules et puis petit à petit, regardez la vidéo pour corriger ce que vous avez fait. Je lis avec vous le titre de l'activité. Elle s'intitule « Quatrième, thème 2, interpréter des résultats et tirer une conclusion sur le support des informations héréditaires ». Héréditaire, ça veut dire qu'ils se transmettent génération en génération. Ce que l'on sait, chacun a reçu des informations héréditaires de sa mère. C'était des informations qui au départ devaient se situer dans l'ovule, puisque pour nous former, notre maman, elle n'a donné que ça, un ovule. Et des informations héréditaires de son père. Et là, pour le coup, ces informations, elles étaient dans le spermatozoïde. Lors de la fécondation, qui a formé notre première cellule, la cellule œuf. C'est-à-dire qu'au départ, nous étions simplement une cellule œuf, et à l'intérieur de cette cellule œuf, il devait y avoir déjà l'ensemble des informations qui ont permis de former l'individu que nous sommes aujourd'hui avec notre ensemble de caractères. La mission, vous devez interpréter des résultats afin de conclure sur la nature du support des informations héréditaires. On va donc chercher à l'intérieur d'expériences des résultats et on va essayer de retrouver grâce à ces résultats où se situe le support des informations héréditaires, c'est-à-dire des informations qui se transmettent de génération en génération. C'est parti. On va commencer par le document 1. Pour le document 1, on a besoin d'un petit logiciel. Donc le lien est ici, on peut cliquer directement dessus. Et si vous n'avez pas la version de l'activité en version numérique, vous pouvez rentrer l'adresse sur Internet ou alors j'ai mis le lien aussi sur le magnifique site de Madame Ducerf, donc il n'y aura qu'à cliquer. J'ouvre le lien. Donc, ça s'intitule d'abord Doc 1, un logiciel pour faire des expériences virtuelles avec Marguerite. Donc Marguerite, c'est une vache. On va expérimenter sur des vaches et on va essayer de trouver, grâce à des vaches de différentes couleurs, comment se transmet l'information héréditaire. Pour cela, il est nécessaire de faire un petit rappel. Tout d'abord, on va rappeler de quoi est constituée une cellule. Toutes les cellules du corps sont constituées de 3 éléments. Donc,
les cellules sont délimitées ici par une structure. Cette structure, c'est ce qu'on appelle la membrane. Pour être plus précis, mais on le verra en troisième, c'est ce qu'on appelle la membrane plasmique. On va appeler ça une membrane. Ensuite, au milieu ici, il y a une structure de forme un petit peu ovale, c'est ce qu'on appelle le noyau. Alors, il existe des exceptions, certaines cellules ne possèdent plus de noyau, mais c'est vraiment très très rare. En général, toutes les cellules ont un noyau. Et ici, on a une espèce de liquide dans lequel baigne le noyau. Ce liquide, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Donc, toutes les cellules sont constituées d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. Étant donné que l'ovule est une cellule, ça veut dire qu'il possédait lui aussi une membrane, du cytoplasme, un noyau. Ce qui signifie par conséquent que l'information que nous a transmise notre mère, étant donné qu'elle nous a donné un ovule pour nous former, cette information était soit dans la membrane de l'ovule, soit dans le cytoplasme de l'ovule, soit dans le noyau de l'ovule. Forcément. De la même manière, étant donné que notre père, pour nous fabriquer, lui, il a donné un spermatozoïde, eh bien, l'information de notre père, qui était dans le spermatozoïde, était soit dans la membrane du spermatozoïde, soit dans son cytoplasme, soit dans son noyau. Pour le savoir, on va donc faire des expériences sur des vaches. Lorsqu'on clique sur le lien, on arrive directement, donc sur ce lien, on arrive directement sur ce petit logiciel. Pour cela, on va utiliser des cellules œufs de vache. Donc ici, voici des vaches tachetées. Ici, à l'intérieur de l'utérus, il y avait une cellule œuf, on l'a prélevée. Donc ici, on a une cellule œuf de vache tachetée avec la membrane de la cellule œuf de vache tachetée, le cytoplasme de la cellule œuf des vaches tachetées, le noyau des vaches tachetées. Ce qui signifie que l'information qui est responsable de la couleur de la robe de la vache est soit contenue dans la membrane, soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. De la même façon ici, on a obtenu une cellule œuf de vache marron. Donc l'information va être soit dans la membrane, soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau. On va donc fabriquer des nouvelles cellules œufs en mélangeant les différentes parties de ces deux cellules œufs-là et ensuite en implantant la nouvelle cellule œuf obtenue à l'intérieur de l'utérus d'une vache blanche. Et on va regarder la couleur du veau obtenu. Dans mon activité, on me demande, première expérience, de mélanger le cytoplasme d'une vache marron et le noyau et la membrane de la cellule œuf tachetée. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre le cytoplasme de la vache marron et la membrane et le noyau de la vache tachetée. Une fois que j'ai réalisé cette nouvelle cellule œuf, j'ai fait un mélange, je vais pouvoir y mettre à l'intérieur de l'utérus de ma vache blanche. J'attends quelques mois et là, tadadam, j'obtiens un petit veau tacheté. Donc dans mon expérience, ici, le cytoplasme de la cellule œuf des vaches marron et le noyau et la membrane de la cellule œuf des vaches tachetées, je vais pouvoir écrire le résultat. J'obtiens un petit veau tacheté. Deuxième expérience, le cytoplasme, cette fois-ci, vient de la cellule œuf des vaches tachetées et le noyau et la membrane de la cellule œuf des vaches marron. Donc on recommence. On prend, on a dit, le cytoplasme de la cellule œuf des vaches tachetées et la membrane et le noyau des vaches marron. On met ça dans Marguerite et on va obtenir un petit veau marron. Donc ici, on va pouvoir noter notre résultat, veau marron. Troisième expérience, la membrane de la cellule œuf des vaches marron et le noyau et le cytoplasme de la cellule œuf des vaches tachetées. Donc la membrane de la cellule œuf des vaches marron et le noyau et le cytoplasme
des vaches tachetées. Zut, il ne veut pas se mettre comme il faut. Ah, on attend quelques mois, on a un petit veau tacheté. On va procéder ainsi de suite pour toutes nos expériences. Lorsqu'on va mettre la membrane de la cellule œuf des vaches tachetées, le noyau et le cytoplasme de la cellule œuf des vaches marron, eh bien on va obtenir un petit veau marron. Lorsqu'on met le noyau de la cellule œuf des vaches marron, le cytoplasme et la membrane de la cellule œuf des vaches tachetées, on va obtenir un petit veau marron. Et lorsqu'on met le noyau de la cellule œuf des vaches tachetées, le cytoplasme et la membrane de la cellule œuf des vaches marron, on va obtenir un veau tacheté. Grâce à ces expériences, on peut essayer de retrouver à quel endroit était localisée l'information héréditaire. Étant donné que la couleur de la robe de la vache a été transmise à son veau, il faut comparer la couleur du veau par rapport à ce qui a été transmis par les différentes cellules œufs. Normalement, si vous avez l'œil, vous avez dû trouver ici, en effet, l'information héréditaire. On peut en déduire qu'elle se trouvait dans le noyau des cellules, étant donné qu'à chaque fois, on observe que le petit veau possède la couleur de robe qui correspond à la cellule œuf qui a donné son noyau. Ici, vous voyez, le noyau provenait des vaches tachetées, de la cellule œuf des vaches tachetées, le veau est tacheté. Ici, le noyau provenait des vaches marron, veau marron. Ici, le noyau provenait des vaches tachetées, veau tacheté, et ainsi de suite. Du coup, grâce à ces résultats, je peux commencer à faire une première conclusion. Donc, sous la fiche d'activité, toujours à gauche, on peut écrire notre conclusion numéro 1. Alors, normalement, il y a la place sur la fiche d'activité. Mais si vous écrivez trop gros, vous pouvez écrire dans le cahier. Conclusion 1. Grâce aux expériences, j'observe que les veaux possèdent toujours les caractères de la vache qui a transmis le noyau de sa cellule. J'en déduis que le support de l'information héréditaire se situe dans le noyau des cellules. On commence toujours par une observation, par un constat, c'est notre analyse d'expérience, et pour conclure, on finit toujours par dire « je conclus »,« j'en déduis ». Ça montre que nous sommes cette fois-ci dans l'interprétation de ce qu'on a vu. On fait du lien par rapport aux expériences et par rapport à ce qu'on a découvert. On donne du sens aux résultats d'expérience. À présent, on va pouvoir passer au document 2. Donc le document 2, c'est une observation au microscope d'une cellule. On va essayer d'aller voir d'un peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur de ces noyaux. On sait que le support de l'information héréditaire se situe dans les noyaux des cellules, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ces noyaux. Pour cela, ici, on va observer et dessiner ce qui se trouve dans la cellule de chironome observée au microscope. Donc là, pour le coup, on va regarder une petite vidéo. Malheureusement, on n'a pas de vrai microscope à la maison. Donc, on va se contenter d'une vidéo. Il faut savoir qu'on utilise le chironome, qui est un petit verre de vase. Si vous êtes pêcheur, vous en avez peut-être déjà vu, puisqu'il s'achète comme appât. Et ce sont des petits verres rouges. Ils sont souvent utilisés parce qu'au niveau de leur glande salivaire, ces petits vers possèdent des cellules qui ont à l'intérieur de leur noyau des grosses structures, ce qu'on veut aller voir. Et c'est très utile pour les observations, notamment au collège. C'est un peu plus facile que dans d'autres cellules. Donc, pour cela, moi, je vous montre une petite vidéo. Voilà, ici, une lame sur laquelle on a mis un morceau donc de glande salivaire. On l'a écrasé, vous voyez, il y a des petits compartiments projetés un peu partout, de glande salivaire de chironome. Ici, vous voyez, là il y a une cellule et au centre ici c'est le noyau. Et on voit que dans le noyau, on va faire un zoom. On voit à l'intérieur du noyau ici des structures un peu filamenteuses. Ici, vous voyez qu'il ne se passe rien, on ne voit rien. Ces structures ne sont pas toujours visibles dans toutes les cellules, elles sont visibles seulement dans les cellules qui étaient en train de se diviser. Donc les voilà, on a l'impression qu'il y a des espèces de
de gros vers de terre à l'intérieur des noyaux. Là, ils sont bleus, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment de couleur. C'est simplement qu'on a mis un colorant pour les rendre visibles. Donc, ces structures que vous voyez comme des petits vermisseaux ici, ça porte un nom, on les appelle des chromosomes. Chrome, ça veut dire coloré, zome, ça veut dire petit corps, des petits corps colorés. On leur a donné ce nom parce que, en effet, lorsqu'on utilise des colorants, eh bien, ils ont la particularité de se colorer assez facilement, ce qui les rend bien visibles. Du coup, si je résume, à l'intérieur des cellules, dans les noyaux, on voit des chromosomes. Pas dans tous les noyaux, il faut que la cellule soit en train de se diviser pour pouvoir voir ces structures assez nettement. Sinon, on a l'impression que c'est plutôt quelque chose d'assez flou, on les voit pas très nettement. Donc ici, moi j'ai fait un dessin. Je vais dessiner deux cellules, une première, une deuxième. Dans une cellule, j'ai fait un noyau qui ne se divisait pas, donc du coup, on ne voit pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, j'ai dessiné mes chromosomes, des espèces de petits asticots. Donc là, c'est les chromosomes d'une cellule en division. Bien sûr, mes deux cellules ont une membrane et mes deux cellules ont un cytoplasme. J'ai mis un titre, dessin d'observation d'une cellule en division et d'une cellule qui ne se divise pas. Mon observation, elle est au microscope et j'ai grossi 400 fois. Attention, quand on fait un dessin, il faut absolument qu'il soit fait au crayon de papier. Je me décale un petit peu si jamais vous voulez recopier le dessin. Au crayon de papier, il faut que les traits soient tracés à la règle et il faut qu'ils soient centrés. Chaque fois qu'on fait un dessin, on essaye d'être le plus proche possible de la réalité. Donc, on essaye de représenter vraiment ce qu'on voit. Et bien évidemment, on n'oublie jamais le titre. Et dans le titre, il doit toujours y avoir l'outil d'observation, ici le microscope, et toujours le grossissement. Pour calculer le grossissement, on multiplie toujours ce qu'on a grossi grâce à l'oculaire, c'est-à-dire là où on met son œil dans le microscope, et ce qu'on a obtenu, le grossissement aussi de l'objectif. L'objectif, c'est le deuxième zoom que l'on tourne souvent au niveau vers la platine du microscope. Qu'est-ce que je peux conclure de cette observation? Je savais dans un premier temps que l'information héréditaire était localisée à l'intérieur du noyau des cellules. À présent, je sais que dans les noyaux, il y a des structures particulières qu'on appelle les chromosomes. Et bien du coup, on va pouvoir en déduire que l'information héréditaire, eh bien, elle va se situer à l'intérieur des chromosomes. Donc ici, conclusion 2, grâce à l'observation microscopique, j'ai vu qu'il y a des structures filamenteuses à l'intérieur des noyaux des cellules, ce sont les chromosomes. J'en déduis que ce sont eux le support de l'information héréditaire. Et je vais pouvoir passer à mon document 3. Cette fois-ci, le document 3, il nécessite une petite expérience. Alors cette expérience, a priori, vous avez normalement tous les ingrédients pour la réaliser à la maison. Donc si vous voulez, vous pouvez la faire à la maison, c'est assez simple. On va extraire des chromosomes. Alors, on ne va pas extraire les chromosomes d'un animal, parce que quand même, on ne va pas s'amuser à broyer un animal, mais on va extraire ceux d'un végétal, puisque évidemment, tous les êtres vivants sur Terre possèdent des informations qu'ils transmettent à leurs descendants, et du coup, eh bien, ils possèdent le même support d'informations héréditaires. C'est d'ailleurs le point commun à tous les êtres vivants. C'est d'ailleurs l'indice qui a permis aux scientifiques de savoir que tous les êtres vivants avaient un ancêtre commun. Et du coup, tous ces êtres vivants qui possèdent des chromosomes, eh bien, on va pouvoir leur faire la même expérience. Et ici, cette expérience, elle fonctionne très bien, soit avec de la banane, soit avec du kiwi. C'est une expérience assez simple. Je vais vous la montrer en vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur ce petit lien, ou sinon, hop. Normalement, c'est ici. Je l'ai mis ici. Donc, j'enlève le son. Ici, vous avez un monsieur qui vous explique qu'on va écraser un kiwi. Alors, il montre la photo de l'animal, mais bien évidemment, c'est pas ce kiwi, c'est ce kiwi-là. Le kiwi, on va donc le découper en petits morceaux. On va l'écraser à l'intérieur
d'un récipient. Donc là, voilà, on découpe, on l'écrase. Une fois qu'on a une bouillie de kiwi, on va pouvoir mettre de l'eau et du sel. L'eau et le sel vont permettre de faire exploser les cellules de kiwi. Ensuite, on va venir verser du liquide vaisselle. Tout simplement parce que dans le liquide vaisselle, il y a un produit pour enlever le gras. Et étant donné que les membranes sont constituées de matière grasse, de matière lipidique, eh bien, le liquide vaisselle va pouvoir faire exploser les membranes des cellules. Ensuite, on écrase. On va venir verser de l'éthanol, donc de l'alcool, on peut prendre n'importe quel alcool, mais par-dessus la préparation. Alors, on n'est pas obligé de faire chauffer. Donc ici, c'est le jus de kiwi qu'on a obtenu après le liquide vaisselle et après l'eau salée. On en met dans un petit tube comme ceci et vous allez voir qu'on va venir verser de l'alcool, l'éthanol. Cet alcool, elle va permettre de faire contracter, d'isoler les molécules qui constituent les chromosomes. Et là, vous voyez qu'on obtient ici une espèce de grumeau. On peut appeler ça une méduse, ici. Et cette méduse-là, eh bien, ce qu'on a réussi à extraire, ce sont ce qu'on appelle des molécules d'ADN. Donc ici, on la voit très bien. Ce que vous voyez ici sont des molécules d'ADN. Alors attention, on se doute bien que on n'est pas capable de voir une cellule à l'œil nu, ce n'est pas possible, on a besoin du microscope pour la voir, parce qu'une cellule est plus petite qu'un dixième de millimètre. Donc on se doute bien que ce qui est à l'intérieur des cellules est encore plus petit que ça. Et ici, on ne parle plus de cellules, on parle même de molécules. Donc c'est encore 1000 fois plus petit que les cellules. Donc ça serait impossible de voir une molécule d'ADN à l'œil nu. La raison pour laquelle ici on voit cette méduse d'ADN, c'est tout simplement parce qu'on a fait exploser des milliards de cellules de kiwi dans cette expérience et du coup on a récupéré des dizaines voire des centaines de milliards de molécules d'ADN qui se sont toutes pelotonnées comme des petits filaments qui forment une pelote de laine à l'intérieur du tube ici, grâce à la réaction avec l'alcool, ça les a contractés et ça les rend visibles. Mais il ne faut pas confondre, on ne peut pas voir une molécule à l'œil nu. Ce que l'on voit ici, c'est bien le résultat de centaines de milliards de molécules agglutinées les unes aux autres. Sinon, ça ne serait pas possible de les observer. Donc ici, vous voyez que ça vient un support physique. On peut le toucher. Alors moi en classe, je fais même avec une petite pointe fine, en général une petite lance, toucher, tripoter cette méduse d'ADN pour montrer que ça vient un support physique. Donc toutes les informations qui sont contenues dans votre corps, eh ben, elles sont portées par cette petite molécule, par cette molécule d'ADN. Donc cette nature-là, la nature des chromosomes, c'est de l'ADN. Alors ADN, c'est un acronyme. Ça signifie que chaque lettre veut dire quelque chose. A, ça veut dire acide, D, désoxy, ribo et N, nucléique. Donc en fait, c'est sa constitution chimique. C'est pas à savoir au collège, mais on n'écrit pas ADN avec un petit A, un petit D, un petit N. On met des majuscules. Donc si je reviens sur ma fiche d'activité, ici, ce que j'obtiens là, eh bien, c'est une méduse d'ADN. ADN. Donc là, je l'ai bien noté, les molécules d'ADN sont microscopiques, elles ne peuvent pas être vues à l'œil nu. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a des milliards de molécules enchevêtrées. Conclusion. Eh bien, grâce à l'expérience, je constate que les chromosomes sont constitués de molécules d'ADN. Ce sont ces molécules qui contiennent les informations héréditaires. J'ai pu procéder en 3 étapes. La première étape, celle avec les expériences sur les cellules œufs de vache, elle m'a permis de préciser à quel endroit de la cellule se trouvaient les informations héréditaires. J'ai pu découvrir que c'était au niveau des noyaux. L'observation microscopique m'a permis de préciser qu'au niveau des noyaux, il y avait des structures filamenteuses qui étaient visibles seulement lorsque les cellules se divisaient, et bien sûr uniquement au microscope.
Ces structures, c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Et enfin, la dernière expérience, ça m'a permis de savoir plus précisément ce qu'est un chromosome. Un chromosome, en fait, c'est une petite molécule très longue qui peut s'enchevêtrer, mais cette molécule, elle a une constitution chimique, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Donc à présent, normalement, eh bien, on sait que toutes nos informations qu'on va pouvoir transmettre à nos descendants et que nos parents nous ont transmis, eh bien, elles sont à l'intérieur de l'ADN. Chaque fois qu'on termine une activité, on n'oublie pas de s'auto-évaluer. Donc cette fois-ci, on s'évaluait sur la compétence C11. Interpréter des résultats et tirer une conclusion. Qu'est-ce qui me permet de savoir que j'ai réussi ou pas? Eh bien, normalement, à chaque fois, j'ai fourni une description exacte et précise des résultats. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai cité ce que je voyais, j'ai dit ce que j'observais, je constate que, j'observe que, je vois que. J'ai cité donc soit quand il y a des chiffres, on cite des chiffres, s'il y a des grandeurs, on cite des grandeurs, s'il y a des noms scientifiques, on cite des noms scientifiques. Il faut aussi que notre analyse soit pertinente. Qu'est-ce que ça veut dire une analyse pertinente? Ça veut dire que les informations sont organisées, c'est pas n'importe quoi, un peu de façon maladroite, c'est, on va dire, organisé de façon rigoureuse, et surtout c'est en lien avec les informations, les documents dont on dispose. On ne sort pas n'importe quoi de notre chapeau de magicien. Il faut que ça soit bien en lien avec ce qu'on a vu. Et enfin, la conclusion est cohérente. Ça veut dire qu'on a utilisé ce qu'on a vu dans notre analyse et qu'on l'a mis en lien avec ce qu'on recherchait, avec le problème, c'est-à-dire le support de l'information héréditaire. Si vous êtes parvenu à faire cette activité tout seul comme des grands et que vous n'avez pas éprouvé de difficulté, on peut mettre le petit curseur vers la droite. À l'inverse, si vous avez eu du mal, vous mettez le petit curseur vers la gauche et ça veut dire qu'il faudra un peu retravailler cette partie. Bilan. Je retourne ici sur mon magnifique site internet et je fais apparaître le bilan. Donc le bilan, il faut l'écrire bien sûr sous le grand B, à droite du cahier. Je vous propose de mettre pause pour recopier, moi je vais le lire assez vite. L'information responsable des caractères héréditaires est localisée dans le noyau de chaque cellule. Dans le noyau des cellules en division, c'est seulement si elles se divisent, sinon on ne le voit pas bien, c'est un peu granuleux, mais on ne le voit pas comme il faut. On observe au microscope optique ou photonique, c'est le microscope qu'on a en classe, des structures filamenteuses, ce sont les chromosomes. Ce sont eux qui contiennent les informations héréditaires. Les chromosomes sont constitués d'ADN, ce sont des molécules chimiques. L'ADN se pelotonne lors de la division de la cellule, ce qui rend les chromosomes visibles. Donc, lorsqu'une cellule ne se divise pas, ces molécules d'ADN, elles sont très étirées. Étant donné qu'elles sont étirées, elles sont très fines et du coup, même quand on les regarde au microscope, dans le noyau, on va avoir quelques granules, mais on ne va pas distinguer nettement un chromosome. En revanche, lorsqu'une cellule est en train de se diviser, et on verra pourquoi plus tard, notamment en troisième, là, les chromosomes vont devenir visibles parce que les molécules d'ADN qui étaient étirées vont se condenser, c'est-à-dire qu'elles vont se resserrer et elles vont en fait se pelotonner, c'est-à-dire que les molécules d'ADN s'entortillent comme ça les unes sur les autres et du coup ça va les épaissir et ça va les rendre visibles au microscope. On va voir ces espèces de petits boudins qu'on a vus tout à l'heure. C'est la condition nécessaire. Sinon dans un noyau, on ne les verra pas nettement. Nous en avons terminé avec cette partie. J'espère que ce n'était pas trop difficile. J'espère que vous avez bien tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à bientôt mes élèves de 4e.